Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de clonage de disques durs. Donc là, le but, ça va être de cloner tout son système pour pouvoir changer son disque dur et principalement changer ses vues HDD par des nouveaux SSD avec le gros intérêt, c'est de récupérer de la puissance et de la rapidité au niveau de ces tours ou de ces PC portables. Donc tout d'abord, pourquoi faire cette action-là? Tout simplement parce que les nouveaux disques SDD sont beaucoup plus rapides. Donc là, on voit à peu près les chiffres jusqu'à 500 mégabits par seconde, alors que les autres, on tourne maximum à 120. Sachant que ceux-ci, hop là, les SDD peuvent écrire et lire en même temps que les autres non. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule petite tête de lecture. Donc certains sont décuplés avec un petit peu de mémoire cache qui va pouvoir décharger dans le cache. Mais principalement, voilà, on va perdre énormément de temps. On peut voir aussi que voilà, il y a bien sûr le gain en rapidité qui est lié forcément à la vitesse de copie d'écriture, mais aussi un gain au niveau de l'énergie. Donc il faut savoir que ceci consomme beaucoup moins en énergie et quand on est sur des portables, et ben, ça fait quand même quelques petits watts de gagné et ça fait toujours quelques petites minutes de gagné derrière au niveau du temps de la batterie. Alors forcément le problème, pourquoi on a encore des HDD en service sur le marché, parce que on voit au niveau du prix, ils sont quasiment 4 fois plus chers. Donc c'est pour ça que pour une gamme de prix vers les 400 euros, on aura souvent du 1 Tera ou on aura du 128 Go si on a de la chance. Pour les PC portables, bien sûr. Donc maintenant, on va passer à justement au clonage. On va vouloir cloner son ancien système pour éviter bien sûr de faire toutes les mises à jour et toutes les mises à jour logicielles, ce qui peut prendre quelques semaines. Avant de se lancer dans un clonage, il va falloir bien sûr épurer notre ordinateur. C'est comme si on vidait notre maison pour aller habiter dans une autre maison. Bien qu'on fasse appel à un transporteur, là c'est un peu ce qu'on va faire avec un logiciel de clonage, il va falloir épurer un petit peu toutes les données pour éviter du travail pour rien. Donc supprimer bien sûr tous les fichiers temporaires, donc ça vous l'avez vu dans les autres vidéos. Supprimer tous vos fichiers qui ne servent à rien et surtout les logiciels non utilisés. Donc après ceci, on va tout simplement passer au choix. Donc soit on peut accéder directement à des matériels comme ça, où là on a tout simplement à mettre les deux disques durs et d'un simple bouton il va cloner toutes nos données. Alors le problème, donc même deux problèmes, c'est que bien noté en bas, j'ai bien noté en rouge, mais c'est noté dans la description de ces sites-là quand on l'achète. Il faut que la capacité du disque numéro 2, donc le disque qu'on a acheté, soit supérieur ou égal à celle du disque numéro 1. Parce que finalement, il va cloner octet par octet. Et du coup, bah, si ça ne rentre pas, il n'a pas l'intelligence de comprendre que certains octets sont vides et qu'il ne les prend pas en compte finalement. Donc il y a cette limitation-là. La deuxième limitation, c'est que ce méthode-là, la plupart du temps, quand vous allez cloner votre Windows, vous aurez un problème au niveau du boot de votre machine. Votre PC va booter et ne va pas reconnaître le disque dur que vous avez cloné comme le disque dur mère et du coup le boot va tourner en rond tout simplement. Donc ça c'est un des gros problèmes qui arrive aussi dans la plupart des logiciels de clonage. Donc là j'en ai mis 2-3 logiciels de clonage, il y en a beaucoup des gratuits, tous les gratuits marcheront en disant vous avez tout un disque dur, vous avez mis vos films dessus ou vos musiques, vous voulez les cloner sur un autre disque dur, donc pas de logiciel, pas de Windows dessus, donc là pas de souci, que ce soit n'importe lequel, ça sera assez simple. Après, dès que vous voulez booter sur votre Windows dessus, bah, du coup, il va falloir avoir ce réglage là au niveau de changer le boot de votre carte mère finalement. Donc nous, on va faire l'opération avec Clonezilla. Alors moi j'avais utilisé le logiciel Aomi qui était pas trop mal et qui était très simple au niveau de l'utilisation et qui permettait de cloner sur des disques durs de tailles différentes, donc il comprenait les espaces libres, donc assez intéressant. Donc il m'avait fait tout bien la partition, tout avait marché nickel. Quand je le lançais sur le nouveau PC, quand je branchais le disque dur, il ne se lançait pas. Par contre, quand je mettais une clé boot Windows 10, bah, il arrivait à le reconnaître par une espèce de schmilblick. Alors pourquoi ça? Parce que finalement, c'est au niveau du boot. Celui qui reconnaît le boot, finalement, c'est
hop, j'avais là ici, donc il y a un petit cours sur ça qui est toujours intéressant. Donc en fait le BIOS c'est fini, on va dire, depuis 2012, et c'est l'UEFI qui l'a remplacé, qui est un logiciel un peu plus puissant, et en fait il faut que quand on crée ce fameux clonage, que finalement la carte mère enregistre ce nouveau disque dur, parce qu'il arrive à comprendre que c'est pas le même, et forcément ça lui crée des problèmes. Donc même si vous avez la même copie, il manque cette information qui doit être incrustée dans la carte mère. Donc normalement le logiciel Clonezilla devrait permettre de faire ça sans aucun souci. Donc on va juste lancer ce processus là. Donc moi j'ai regardé les tutos, il conseillait plutôt de télécharger Clonezilla, de la mettre sur la clé USB. Donc c'est ce qu'on va vous montrer, parce que là je vous montre vite fait un vue schématique finalement d'un disque dur. Donc vous voyez que toutes les parties grises c'est les parties libres, et lui il répartit un peu comme un début de puzzle les informations. Il va pas remplir comme sur un CD RW qu'on a l'habitude de graver en commençant par le centre et en, et en partant sur l'extérieur. Et en fait il va se réserver des places pour le futur. Donc dans chaque dossier il se réserve des petites places comme ça, il écrit un peu plus loin, à chaque fois un peu plus loin. Donc le problème quand on fait des copier-coller de disques durs, il garde cette architecture là. Donc Clonezilla normalement il nous permet de faire ça très bien. Donc pour aller le télécharger, on va plutôt aller sur, pas Clonezilla mais Tubebox, et on va créer une clé bootable. Donc tout va se passer justement, le copier-coller de toute l'information de nos disques durs va se passer dans le fameux UEFI, l'ancien BIOS. Comme ça on n'aura pas de soucis au niveau de l'architecture. Donc on va sur ce site là, on va ici, on va sur la dernière version et on va chercher Windows. On va prendre lui et il va se télécharger automatiquement. Après on n'aura plus qu'à le lancer. Donc là c'est un tout petit fichier, hop là. Le logiciel qui va se lancer va vous permettre de faire une clé boot avec Clonezilla. Donc on n'a pas grand chose à faire à part juste contrôler qu'on soit sur notre bon disque dur, finalement notre bonne clé USB, et on va juste faire OK, et ça va nous créer, donc je l'ai fait en avance, ça va nous créer les fichiers, ces fichiers là dans notre clé USB. Donc une fois que Windows va se lancer, il va reconnaître ça, il va nous activer justement le logiciel pour faire la copie, le copier-coller, le clone finalement de notre disque dur. Ça on le verra dans la prochaine vidéo. On va filmer notre écran et on va voir justement ces petits paramètres là. Passer dans le mode UEFI, il va falloir redémarrer, et pour tout simplement éviter de chercher la touche Escape F2, F12 en fonction de votre ordinateur, on peut directement lui demander à l'ordinateur. On va appuyer sur démarrer, et avant de faire redémarrer on va appuyer sur Shift, et ça va tout simplement nous envoyer dans la gestion du BIOS. Donc voilà, donc je vous invite maintenant à passer à la prochaine vidéo. On va voir justement ces manipulations et comment cloner son disque dur.